Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 280e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais aujourd'hui accueillir Mataloa, mon invitée du jour. On va parler d'elle. Coucou d'ailleurs, tu viens de nous rejoindre, Mataloa. On va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Pour ce faire, on va passer 20 minutes environ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser en direct. N'hésitez pas à, peut-être même après le live, les poser. C'est OK aussi. Et puis voilà. Mataloa, je t'envoie l'invitation. Voilà, tu n'as plus qu'à accepter. On va voir si c'est OK. Et puis voilà. Hello! Hello, hello! Comment vas-tu? Bien, je suis ravie d'être avec toi. Merci de m'accepter chez toi, de m'accueillir chez toi. Je suis ravie moi aussi. En tout cas, ça me fait très plaisir. Coucou Sophie qui vient de nous rejoindre. Sophie qui est à La Réunion. Voilà. Je, peux- Ah, il doit faire beau là-bas. je pense. En tout cas, meilleur que chez moi. Moi, je suis en Suisse. Ah J'ai oui, pas d'accord. mis les pulls. Bon. En tout cas, Mataloa, je suis ravie de faire ta connaissance. C'est une découverte pour moi. On ne se connaît pas encore. Donc vraiment, je vais te découvrir en direct en même temps que Sophie et les personnes qui vont nous rejoindre et celles qui repasseront en replay par la suite. Est-ce que Mhm. tu serais OK, en quelques mots déjà, de te présenter, de nous dire juste qui es-tu? En quelques mots. Puis après, on ira aller chercher plus d'informations sur ce que tu fais. D'accord. Alors, si tu me le permets, avant de commencer, j'ai envie de te partager ça. Voilà, ça c'est moi. Ça, J'adore. c'est moi, j'adore chanter, j'adore danser, j'adore avoir le sourire parce que pour moi, le sourire, c'est le premier langage de l'humain. Quand on voit une personne, voilà, c'est la première chose qu'on voit. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Mataloa pour commencer et je suis Little Love Coach. Complexe un peu, mais voilà. Je suis Mataloa, mais à la base, je suis infirmière également. Et ce qui m'a emmenée, et je suis originaire du Togo. Voilà. Bon, je sais que ça se voit pas, mais voilà, je suis originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qu'il faut savoir, en tant qu'infirmière, j'ai toujours été interpellée par la douleur des patients, même en étant déjà étudiante infirmière. D'où ma mémoire sur la souffrance des patients. Mm. Parce que la douleur, on arrive à quantifier la douleur, mais la souffrance des patients, ceux qui vivent, tout le bouleversement psycho-affectif, somatique et tout ça, rien n'est quantifié. En tant qu'infirmière, on passe, on discute, on donne les traitements, les thérapeutiques, et puis on part. Et ça m'a toujours parlé, cette souffrance-là, d'où ma mémoire là-dessus. Et du coup, de fil en aiguille, je suis arrivée à la lithothérapie parce que je cherchais tout ce qui est médecine douce pour accompagner au mieux mon entourage, mes enfants et tout ça. Et je suis arrivée à l'ithérapie et ça c'est devenu une passion pour moi. Et en plus de ça, bah j'ai découvert depuis longtemps quand même que je formais des couples depuis longtemps et j'ai pu formaliser ça et me dire ah ben oui qu'est-ce qui fait que tu formes des couples et tout ça et du coup bah j'ai mis ça j'ai un peu protocolisé c'est vrai je prends un peu du langage infirmier et du coup, voilà, me voilà dans ce rôle aujourd'hui de infirmière et en même temps litho love coach. J'adore. Déjà, c'est une jolie entrée en matière parce que du coup, moi, ça me donne envie d'aller creuser un petit peu et d'aller voir concrètement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi justement, parce que ce petit mélange de infirmière, lithothérapie, euh, love coach, moi j'adore. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur tout ce que tu proposes, Mataloa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours complètement atypique.
vraiment atypique. On viendra en dernier sur ton Ah, parcours. d'accord. Alors, ce que moi je propose, ce qu'il faut savoir, alors pour ceux qui connaissent pas la lithothérapie, litho c'est les pierres, thérapie c'est le soin. Donc du coup, c'est le soin par les pierres, en sachant bien sûr, chose hyper importante, que la lithothérapie ne se substitue absolument pas au thérapeutique. Et je suis très bien placée pour le savoir. Ça, c'est limite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pierres naturelles, j'en ai plein chez moi, les pierres naturelles ont des propriétés piézoélectriques. Piézo parce que ça émet de l'énergie électrique lorsqu'il y a une pression mécanique dessus. D'accord. Et c'est pyroélectrique, ça émet des effets électriques également lorsque il y a un changement de température. Mmh. Et pour ceux qui sont dans l'énergétique et tout ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est une boule d'énergie ambulante. Voilà. Et donc, du coup, c'est faire rentrer en vibration cette énergétique-là, amplifier tout ce qui est énergie des pierres avec notre énergie pour vraiment venir cibler, aller au plus près de notre demande au divin. Du coup, je me permets juste pour voir si Vas-y. j'ai bien compris. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, c'est le fait de les toucher, ça les active, ça les amplifie. C'est ça. C'est ça. En sachant qu'à la base, déjà, les pierres, euh, déjà à la base, amplifient, emmagasinent l'énergie. Mmh. Et il faut savoir que les pierres naturelles sont partout, hein. Dans les montres, notamment le quartz est partout, en fait. On l'a tout le temps, le quartz. Dans tout, c'est vulgarisé. Justement par rapport à ces propriétés-là de piézoélectrique et de pyroélectrique. D'accord? Et ensuite, je viens utiliser l'énergétique. L'énergétique par la méditation. Vraiment la méditation guidée pour vraiment envoyer le message le plus clair au divin. Et j'en viens, je ne sais pas si je peux en parler maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à utiliser cette méthode-là, mais je ne savais pas que j'utilisais le quantique il y a de cela un peu plus de 15 ans quand j'ai rencontré le père de mes enfants. J'étais déjà là-dedans sans le savoir. Je baignais dedans, je manifestais. J'avais une certaine façon de demander au divin et je ne le savais pas. Et au fur et à mesure, j'ai pu mettre des mots dessus. J'ai pu me dire, ah mais oui, c'est ce que tu utilises parce que je me suis formée. J'ai lu, j'ai suivi des gens qui sont experts là-dedans, notamment à chaque fois je cherche, je mange son prénom à chaque fois, mais ça va me revenir. C'est ce grand homme-là. Et du coup, progressivement, excusez-moi, j'ai affiné ma façon d'adresser la demande au divin. Mmh. Et aujourd'hui, bah, je propose ça aux jeunes femmes qui rentrent dans mon univers pour les aider à expanser, à connecter avec l'amour, parce que je me dis, quoi de mieux que d'accompagner les femmes. Ouais. Qu'est-ce que moi je gagne dedans? Ce que je gagne principalement, c'est de former des couples. Parce que une femme quand elle est heureuse, je peux vous dire, c'est une famille heureuse, c'est des enfants heureux et des enfants heureux, c'est des petits-enfants heureux. Et je me dis, en formant un couple, en permettant à une femme de connecter avec l'amour véritable, c'est plusieurs générations en fait que je touche. Et je me dis, en faisant ça, ma mission d'âme est accomplie. Mmh. Vraiment. Magnifique. J'ai juste une question de Sophie dans le chat qui demande comment reconnaître une vraie pierre. Il y a quelques jours, j'ai acheté un œil de tigre turquoise. Est-ce que si une pierre est fausse ou moyenne est de fausse ou moyenne qualité, on peut la charger? Alors, on peut toujours la charger parce que ça vient de la nature en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pierres déguisées. Hmm. C'est pour ça que moi, je me fournis auprès d'un fournisseur français qui dans la charte, au fait, est qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de travail d'enfants dans les gisements. Et là où viennent les pierres, c'est les lieux où il y a le respect du travail des gens. Tout est respecté de A à Z. Et il est très compliqué, mais vraiment,
Parce que c'est depuis des années que les gens, ceux qui mettent les fausses pierres sur le marché, eux aussi, ils continuent de se développer, de pouvoir. C'est comme les faussaires, en fait. Les faussaires s'améliorent progressivement au fil des années, donc il devient de plus en plus compliqué. Là, le gage de qualité, c'est d'aller dans une boutique qui a pignon sur rue, d'aller dans un site sur un site internet où la personne garantit que les pierres viennent euh, d'un lieu sûr, fiable et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Là, si je vois deux pierres, moi, je peux savoir parce que j'ai l'habitude, mais l'expliquer, c'est très complexe. Vraiment. Ok. Je peux pas être honnête et ne pas dire, ah, il faut voir ci, il faut voir ça. Non, c'est très compliqué. Ouais. Merci pour Sophie pour la réponse que tu lui partages. Et juste pour revenir à toi, du coup, euh, Oui. comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Parce que du coup, tu travailles avec, tu fais de l'individuel, tu fais du couple. Comment tu fais en fait? Alors, je fais que de l'individuel et principalement des femmes. Ok. Enfin, que des femmes. Quand je coach les hommes, c'est de façon informelle. C'est vraiment, je le sens là tout de suite, c'est un coaching de cœur, voilà. Mais c'est principalement les femmes que j'accompagne parce que, encore une fois, j'ai vraiment à cœur de toucher les femmes, en fait. Parce que les femmes, c'est des mamans. C'est vrai, il y a les papas, hein. Mais je me dis, c'est les mamans, c'est les femmes qui portent les enfants. Il y a une communication qui se fait déjà dans le ventre. Et je me dis que en aidant vraiment les femmes à connecter avec l'amour, mais le vrai, en majuscule, j'insiste, bah, ça permet de, encore une fois, ça va être générationnel en fait. Ce bonheur-là, cette joie-là, ça va être vraiment générationnel et ça va se transmettre de génération en génération, ce bonheur-là, cet amour-là, de connecter avec l'amour véritable, hein. Pas des fake love, pas des amours CDD, hein, mais vraiment le véritable, quoi. C'est pour ça que je préfère travailler avec les femmes. C'est Et, mon cœur qui le sent comme ça. Je le sens. hmm. ouais. Et juste pour en revenir un petit peu à toi, quelle est ton histoire, ton parcours? Comment ça se fait que tu as atterri là-dedans? Tu es passée d'infirmière à Little Love Coach. Mhm. C'est pour ça que j'aime bien vous poser cette question à la fin parce que c'est toujours hyper intéressant de voir déjà qu'est-ce que vous faites et puis comment vous en êtes arrivé là. En fait, moi j'aime bien. Quel est Alors, moi, mon parcours est assez atypique parce qu'à la base, j'ai une formation universitaire de commercial. excellent. Commercial. Comment on peut être commercial et devenir infirmière? Grâce à En fait, pendant plusieurs années, j'étais infirmière, j'étais commerciale. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre des objectifs de vente, des placements de produits et tout ça. J'en ai vraiment eu marre parce que ce n'était plus en écho avec mes valeurs et mes principes. Je me retrouvais plus d'être dans cette énergétique purement dans l'énergie masculine. Et du coup, bah, j'ai pu postuler pour une ONG américaine qui travaille au Togo parce qu'à l'époque, j'étais au Togo. Et j'ai eu la joie, malgré ce diplôme de commercial que j'avais, d'être prise. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le social et je travaillais auprès de jeunes filles travailleuses de sexe de 10 à 24 ans. Et à partir de là, bah, je me suis dit, voilà, je suis là où je dois être, en fait. J'ai adoré travailler avec ces jeunes-là, dans cette atmosphère-là où je me sentais vraiment utile. J'ai apporté quelque chose et j'étais utile à mon pays aussi. J'avais cette fierté-là. Et ensuite, j'ai dû quitter boulot, famille, amis pour venir en France, pour rejoindre mon mari. Et il faut savoir que depuis l'Afrique, j'ai manifesté à mon divin, je lui ai fait une demande bien précise de m'envoyer mon mari, mon chéri et tout ça. Et ça s'est manifesté, je vous jure. Ça s'est manifesté et l'histoire a duré 15 ans. Donc j'ai tout laissé, je suis venue en France. Et une fois en France, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Quel métier se rapproche de ce que je faisais? Sauf qu'en postulant à des offres avec mon diplôme de commercial, ça ne matchait pas. Du coup, j'ai dit, bon, allez,
Allez, on rebrousse les manches et on y va. Du coup, j'ai passé le concours et me voilà infirmière. J'ai fait la formation et me voilà infirmière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, le père de mes enfants n'est plus ensemble. Et ce que je me suis dit, j'ai dit, bon, tu as fait ta demande, mais à l'époque, t'avais pas plus demandé un bon papa plutôt qu'un chéri pour la vie. Du coup, j'ai fait l'introspection de tout ça et je me suis dit, ah bah oui, t'avais plus dans ta demande la quantité de papa, je veux un papa, je veux un papa. Je me suis rendu compte que voilà, la demande que j'ai faite au divin, c'était plus le papa qu'autre chose. Et aujourd'hui, même si on n'est pas ensemble, gratitude pour lui, pour ce qu'il est, pour ce qu'il m'a apporté et pour ce qu'il est dans la vie de mes enfants parce que c'est un super papa. Hmm. Et donc, du coup, comme toutes les femmes, après une rupture, enfin presque toutes les femmes, bah, manque de confiance en moi, beaucoup de doutes, qui suis-je, est-ce que je peux encore plaire, enfin plein de choses avec deux enfants, voilà, maman solo, seule en France, sans famille, sans personne, plein de questionnements, remise en question, je retourne chez moi, je fais quoi, enfin beaucoup de choses et finalement, bah, j'ai dit allez, je vais rester, je vais prendre le temps qu'il faut pour me soigner, pour me reconnecter à ma valeur profonde, la personne que je suis. Et quand je me suis sentie prête vraiment, après avoir vu psychologue, coach, enfin, je suis passée par des hauts et des bas. Et une fois que j'étais prête, j'ai remis le nez dans tout ce que j'ai, l'énergétique que j'avais mis en place pour vraiment manifester le père de mes enfants et donc avec qui je suis restée 15 ans. Donc j'ai remis ça en place et j'ai dit voilà, qu'est-ce que tu fais pour ne pas demander plus de ça, mais vraiment la juste demande qu'il te faut. Et du coup, bah, je me suis mise sur un site de rencontre et en même pas 10 jours, Hmm. j'ai rencontré mon compagnon, on est ensemble depuis 2 ans. Et je me suis dit, ça marche. Ça marche vraiment. Ça a marché pour moi. Je l'ai appliqué à des amis. Ça marche aussi. Mais la nouveauté, c'est que j'ai rajouté la lithothérapie que j'ai découvert et depuis, c'est une passion et qui va venir amplifier toute cette demande-là, tout cet énergétique-là, en fait, qu'on envoie au divin. Voilà comment je suis arrivée à tout ça. Et une fois infirmière, je l'ai expliqué. Bah voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon, j'ai envie de partager ça. J'ai envie d'apporter ma part vraiment. Je l'ai senti à un moment donné. J'ai dit, voilà, tu l'as toujours fait de façon informelle. J'ai formé plein de couples quand j'étais jeune et tout ça, à donner, à distiller des conseils et tout ça. Et là, vraiment, je me suis dit, vas-y, propose ça, apporte ça au monde, apporte ça aux femmes. Parce que c'est possible. C'est à leur portée. Et je me dis, oui, pour les femmes qui travaillent, pour les femmes qui sont dans le faire et tout ça, en fait, pour toutes les femmes, c'est possible. La bonne santé, c'est possible. L'amour, c'est possible. L'argent, c'est possible. Permettre aux femmes d'expanser, vraiment. C'est ce qui m'a emmené à être love coach. Je Et- suis bavarde, hein. Eh ben écoute, non, c'est bon, on est dans les temps. Écoute, il nous reste quelques minutes et ça tombe bien parce on va gentiment vers la fin de ce live qui dure 20 minutes et c'est top. Merci en tout cas pour ce partage, Matalwa. C'est vraiment super riche et très inspirant en tout cas par plein de choses. Hein, parce que le fait aussi que tu aies quitté ton pays, que tu as, que tu aies quitté ta famille, que tu viennes t'installer en France, tout ce qui s'est passé, que tu changes de métier comme ça. Il y a plein de choses qui sont hyper inspirantes dans ton parcours. Donc merci de nous le partager et j'espère qu'il inspirera d'autres femmes à le faire si elles en ressentent l'envie. Euh, pour la dernière partie de ce live, j'aime bien vous demander vos inspirations. Mm. Que tu serais OK de me partager, de nous partager trois personnes qui t'ont inspiré sur ce cheminement, qui t'inspirent encore. Ça peut être des coachs, des mentors, des auteurs, des films, peu importe, mais vraiment quelque chose que tu vas pouvoir laisser dans les commentaires, puisque je t'inviterai à laisser en commentaire tes coordonnées déjà dans un premier temps, pour que les personnes qui ont envie de te contacter avec toi, te joindre, puissent le faire. Et ensuite également ces personnes inspirantes à tes yeux pour qu'elle puisse inspirer d'autres. Voilà. Alors, les trois personnes, je vais commencer par ma maman. Ma maman qui m'inspire, qui m'a toujours inspirée parce que ma maman, elle n'a pas eu les mêmes chances de réussite que moi.
Elle a été placée très jeune chez sa tante. Elle n'a pas eu la joie d'aller à l'école et tout ça, mais malgré tout, c'est une femme intelligente, c'est une femme battante. Et je me suis toujours inspirée de cette femme-là. Ensuite, l'autre personne qui n'est plus de ce monde et que je mets là au-dessus, qui est vraiment une personne bienveillante, résiliente et tout ça, c'est Nelson Mandela. Pour moi, c'est quelqu'un que j'admire et que j'admirerai jusqu'à la fin parce que c'est une personne que tout le monde connaît. Mais au-delà de tout ça, je me dis, il faut avoir quand même une force de caractère dans la solitude de sa cellule pour pouvoir traverser tout ça. Mais vraiment, parce qu'il avait beau être connu, il avait beau avoir des soutiens du monde entier, il était quand même tout seul dans sa cellule. Les nuits, il est passé seul. Et donc, du coup, oui, je l'admire énormément pour sa force de caractère et pour la force d'avoir pardonné, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir pardonner. Je pardonne des choses, mais des fois, c'est compliqué, hein, parce qu'on ressasse, mais bon, ouais, je l'admire énormément pour ça. Et la dernière personne, c'est Oprah. C'est Oprah, je l'admire énormément pour son parcours et encore le côté résilient aussi parce que j'ai pas parlé beaucoup des choses de ma vie, mais voilà, il y a une part de résilience aussi dans ma vie. Et je pense que c'est pas anodin que je sois attirée par ces gens-là qui sont beaucoup dans la résilience, dans je veux m'en sortir. Et Oprah, une enfance malheureuse, violée plusieurs fois, elle est tombée enceinte d'un de ses violeurs, elle a avorté et là-dedans, bah, elle n'est plus en capacité d'être maman, mais malgré tout, elle s'est battue, sa mère l'a mis dehors, elle a retrouvé son père, elle a toujours retrouvé cette force en elle pour pouvoir avancer pas après pas. Et comme je le dis à chaque fois, que tu fasses un petit pas ou un grand pas, le plus important, c'est que le pas, il est fait. C'est de le faire. Il est fait, en fait. Il est fait. Et rien que ça, t'as déjà tout fait, enfin, t'as déjà tout mis en place. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment pour ces trois personnes. Je t'inviterai à taguer du coup, peut-être pas ta maman, hein, parce que sinon tu vas Non. avoir des personnes qui vont venir sur son compte. Si d'ici là tu as une autre personne que tu as envie de nous partager, qui peut inspirer d'autres, que ce soit un auteur, un livre, peu importe, ben, je t'invite à le marquer également en commentaire. Merci en tout cas pour ton temps. Ouais. Et du coup, pour terminer, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, voilà, de coach et tout ça. S'il y a une pierre que je veux conseiller à tous les thérapeutes, c'est la labradorite. Moi, j'en ai toujours une sur moi. C'est la labradorite qui est vraiment une pierre de protection. Parce qu'en tant que coach, en tant que thérapeute, on absorbe beaucoup du négatif. C'est de pouvoir s'en protéger, vraiment. Donc la labradorite. Et puis ça active pas mal l'intuition pour pouvoir accompagner au mieux. Et s'il y a une pierre que vous pouvez conseiller à vos clientes, c'est l'améthyste. L'améthyste pour l'angoisse, le stress, pour vraiment se recentrer. Et une dernière pierre, c'est le quartz rose. Pour l'amour universel, pour l'amour pour soi, pour guérir des blessures du passé, tout ça. C'est le quartz rose. Merci du fond du cœur Voilà les pierres. pour ces trois Et pierres. si vous voulez retrouver des pierres, j'ai mon site internet aussi, hein, sac au pluriel, acaillou.com. Je voulais un nom drôle. Sac à cailloux. J'adore, j'adore. Mais je t'invite à le marquer justement en commentaire, comme ça on l'aura en commentaire, donc c'est chouette. Merci du fond du cœur, Matalwa. De même, merci pour ton invitation, vraiment, 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 merci. C'est la première fois que je fais ça en duo. Je fais des lives, mais c'est la première fois en duo et j'adore. Ouais, c'est super. Moi, j'adore. Puis les formats courts, ils sont sympas. Puis c'est pas trop long, c'est pas trop court. Mm. On a le temps quand même d'expliquer pas mal de choses. Et puis, ça se regarde facilement en 20 minutes. C'est pour ça que j'aime bien ce format. Donc, C'est ça, c'est ça. voilà. Merci du fond du cœur à vous tous qui étaient là, à ceux qui repasseront Merci. en replay. Je vous embrasse très, très fort. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Voilà. Je vous embrasse très fort.